Bwana. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, nashukuru. Amen, amen. Natondi yo kolo na masosali natondi yo papa amen, amen. Natondi yo kolo. Hallelujah, natondi yo kolo. Amen, amen. Sing and praise your name, oh Lord. Yes. Hallelujah, I praise your name, oh Lord. Amen, amen. I praise your name, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, I praise your name, oh Lord. Amen, amen. Bigele gele. Yes. Sing and praise your name, oh Lord. Hallelujah, I praise your name, oh Lord. Amen, amen. I praise your name, oh Lord. Hallelujah, I praise your name, oh Lord. Amen, amen. Chagua, chagua, chagua leo. Mimi nachagua Masia. Wewe kijana, wewe kaka. Leo leo. Mimi nachagua Masia. Chagua, chagua, chagua leo. Mimi nachagua Masia. Hey, wewe baba, wewe mzee. Leo leo. Mimi nachagua. Chagua leo. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia.
Amen, amen. Let our Lord be lifted up. Acha Mungu wetu ainuliwe. Let our God be lifted up. Acha Mungu wetu ainuliwe. At your job, let him be lifted up. Kazi yako ainuliwe. In your marriage, let him be lifted up. Ndoa yako ainuliwe. In your family, let him be lifted up. Jamaa yako ainuliwe. In any circumstance in your life, let him be lifted up. Katika kipindi yote ya maisha yako Because he's a mighty God. kwa maana ni Mungu mwenye He's uweza. a wonderful counselor. Ni Mungu mshauri He mzuri. is the Prince of Peace. Ni mfalme wa amani. There's nobody like him. Hakuna aliye kama He is the wewe. same yesterday, today, and forevermore. Ni yeye ule jana, leo na milele. And today, Na leo New Season Christian Church New Season Christian Church has chosen wanaamua to follow Jesus. kumfuata Yesu. Amen, amen. Amen. We have chosen Tunaamua Jesus. Yesu. Even in our struggle, Hata katika shida zetu tunaamua Yesu. even in our sickness, Hata katika we have magonjwa chosen Jesus. tunaamua Yesu Even in our Kristo. troubles, Hata katika shida we have chosen Jesus. tunamchagua Yesu. Choosing Jesus Kumchagua is the Yesu. only decision in your life Hiyo njoo kuchagua that kia will maisha never be yako. wrong. Yenye haizi kuwa mbaya. Following Jesus Kumfuata Yesu. is the only decision in your life Hiyo ni uamuzi that you will maisha never yako. question. Hawezi kupiga You can swali. question who you voted for president. Unaweza amua kupiga swali ya mtu ambaye ulichagua kama president. Choosing Jesus Kumchagua Yesu will never be a question. haiwezi kuwa swali. He is a sure thing. Yeye ndio He is kitu a ambayo guaranteed uhakika. thing. Ni kitu ambacho utaweza As the tamania. Bible tells us, Kama Biblia inasema He is the Prince of Peace ni mfalme wa amani. to give you peace in your times of trouble. Kukupatia amani wakati wa He is shida. the mighty God Ni Mungu mwenye uweza to wote. fight for you when you're weak. Kukupigania kama uko He is mdhaifu. your wonderful counselor Ni mshauri mzima. whose advice has never been wrong. Ama mashauri yake hayakuwa mbaya. This is the God that we've chosen today. Huyu ni Mungu ambao tunachagua leo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we happy to be in His presence? Tuko na furaha kwa Let's mahali clap our hapa. hands if we're happy Tupige to be in the mikono. presence of God this afternoon. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Children, Watoto. children, Watoto. where's the children? Watoto. Ah. Children, say amen. Are you ready for your Christmas time? Amen. All right, then come on down then. Karibu watoto. Let's welcome our children Tukaribishe watoto wetu. so they can share with us Wagawane pamoja nasi. what they've prepared for us in the Sunday school Ambao walitayarisha Sunday for school. this wonderful Christmas Kwa hii service. Siku ya njema ya Christmas. Hallelujah, church. Bwana Yesu asifiwe tena. This is our Sunday school. Today is a special day. And they prepare us songs and memory verse. So we're going to start with memory verse, then we're going to sing songs. Yes. Welcome. Maranatha. Ready? Hallelujah, church. Jambo sana. I'm going to read Galatians 4 to 5. But when the right time came, God sent his son, who was born from a woman and lived under the law. God did this so that he could buy the freedom of those who were under the law. God's purpose was to make us his children.
Praise the Lord. My name is Josephine. I'm going to read Isaiah verse 9, chapter 6. It says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace." Amen. Praise the Lord. I'm going to read Luke 2:10 to 11. And it says, "The angel said to them, 'Don't be afraid. I have some very good news for you. The news that make everyone happy today. Your Savior was born in David's town. He is the Messiah of the Lord." Hallelujah, church. Today I will be reading Luke 1:31 to verse 32. It says, "Listen, you will become pregnant and have a baby boy. You will name him Jesus. He will be great. People will call him the Son of the Most High, and the Lord will make him king like his ancestor David." Amen. That Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me and me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me and me. Noeli, Mokozi amezaliwa. Noeli, kazaliwa Bethlehemu. Noeli, orini mwangombe. Noeli, Mokozi amezaliwa. Noeli, kazaliwa Bethlehemu. Noeli, orini mwangombe. Noel, 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 Noeli. Noel, 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 Noeli. Mokozi amezaliwa. Noeli, Noel, 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 Noeli. Noel, 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 Noeli. Mokozi amezaliwa. Born unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger. The hope of the world, a light for all mankind. All of the earth rejoice in Christmas time. So lift out your voice and sing out His praise. Born is the King, rejoice in the day. Make a joyful sound. Let His praise resound. Born is the King,
Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice in Christmas time, in Christmas time. So lift out your voice and sing out His praise. Born is the King, rejoice in a day. Make a joyful sound. Let His praise resound. So lift out your voice and sing out His praise. Born is the King, rejoice in a day. Make a joyful sound. Let His praise resound. It's Christmas. So lift out your voice and sing out His praise. Born is the King, rejoice in the day. Make a joyful sound. Let His praise resound. It's Christmas. This is the day. This is the day the Lord has made. That the Lord has made. This I will rejoice. I will rejoice. Let me and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We are the King and the living God. We are rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Thank you, everybody. Let's go. Amen. Let's sing this one song, please. Mama, to you. Erintu anaye amini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Erintu aifuatai njia nzuri endayo. Sing again. Erintu anaye amini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Erintu aifuata njia nzuri endayo. Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi nzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona. Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi nzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mimi. Kwa furaha tutakusanyika, kusikia maneno ya Mungu na mbinguni karibu na Yesu tutakamshangilia daima. Usifiwe
Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Yeah. Bishop, that song blesses me very much every time we sing it. So God bless you for leading us in that song right there. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Now that we've been blessed through our worship and praise, Tunabarikiwa katika sifa na maabudu. we've been blessed with our children sharing with us. Na tunabarikiwa na watoto wanagawanya manyimbo. Now it's time for us to eat the word of life. Sasa ni wakati ya kusikia neno la Mungu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. So I will ask you to stand with me, please. Naomba ushimame pamoja na. And let's commit this time in the hands of God. Acha tuache wakati mikono ya Mungu. Ask that the Lord leads us during this time. Mungu atuongoze wakati. That the Lord lead us in listening to the word that He has prepared for us this afternoon. Na Mungu atuongoze muneno ambaye anatutayarishia mchana wa That He leo. opens your spiritual mind so that you can absorb what He has in store for you. Akufungule mawazo ya kiroho, utwae vitu ambao Mungu anakutayarishia. And that whatever God wants you to get, let it be a seed that will land on good soil in your heart. Na yoyote Mungu anapenda bewe, acha ikuwe mbegu ambayo itaanguka katika udongo mzuri ya roho yako. Let's all pray in Jesus' name. Tuombe kwa jina la Yesu. Oh Father, we thank you for your presence. We thank you for being here with us as we experience your glory tonight, to this afternoon. Father, we welcome you and we worship you. Thank you for all that you've done for us. Thank you for sending your Son to be born in the form of a man, so that we can be born again, so that we can be saved, so that we can be redeemed as well. Father, we thank you and we worship you. As we go ahead and we're about to listen to your word, Father, I pray that you minister to us. I pray, oh Lord, that you open our spiritual ears so that we can be able to understand what exactly you have in store for us. Father, let each and every one of us get a specific word that you have planned for them this afternoon. I pray for the anointing of the Holy Spirit upon your servant this afternoon. I pray, oh Lord, that everything that will come out of his mouth, let it be one that you put onto his heart, so that we can be blessed by the word that you have planned for us. I thank you and I worship you for this wonderful time. And I have faith and I have expectation that you will speak specifically to each and every one of us. We worship you and praise you in Jesus' name. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are we ready to hear the word of God? Tuko tayari kusikia neno la Mungu. So it's a pleasure of mine. Ni furaha kwangu And I will ask you na mimi nakusihi to please help me give a warm welcome munisaidie kukaribisha to our speaker of the afternoon, mhubiri yetu wa mchana wa leo, our dear Pastor Clement. Pastor Clement. Please welcome Karibu to minister to us this afternoon. tusaidie mchana wa leo. Dieu soit loué. May the Lord be praised. Je suis très ravi de voir Maman Pasteur aujourd'hui. I am happy to see the pastor's wife today. J'avais senti beaucoup son absence. I felt her absence a lot. Et j'ai vu aussi Papa Bishop, je suis dans la joie. I also see the bishop. I was happy. Ok, c'est la fête. It is a party. Je vais essayer d'être un peu bref I will try to be short et pour parler un peu de cet aspect de la fête que nous avons. to talk a little bit about this party event that we have. Amen. Amen. Dieu soit loué. May the Lord be praised. Il nous a donné cette opportunité. He gave us the opportunity. Nous ne le méritons pas, We did not deserve it. mais c'est par sa grâce. It's only by His grace. Amen. Amen. Il y a 3 événements que l'homme doit, surtout les chrétiens doivent
comprendre dans leur vie. There are three events that Christians need to understand in their lives. Les trois événements sont les plus importants. Vitu hivi ni vya mafaa sana mu maisha ya mwanadamu. Deux, c'est réalisé. Na ifanyike. Et l'autre est un événement à venir. Na ingine ni mambo iko na kuja. Donc je vais dire, le premier événement le plus important que les chrétiens doivent comprendre, c'est la naissance et l'arrivée du Seigneur Jésus sur la terre. Kitu ya mafaa ambao Mkristo anapasha elewa ni kuzaliwa na kukuja Yesu Kristo chini ya dunia. Le deuxième événement que les chrétiens doivent chercher à comprendre, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Na ingine kipande ya maisha Mkristo anapasha elewa ni kufufuka wa Yesu Kristo. Et le troisième événement, c'est la venue du Seigneur pour prendre l'église et partir avec eux. Na kitu ya tatu ni kukuja kwa Yesu, kuja kuchukua kanisa na kwenda naye. Donc, les chrétiens doivent bien comprendre ces trois événements. Wakristo wanapasha fahamu hivi vitu tatu. L'événement, les trois événements sont le plus importants. Hivi vipande viko vya maana sana. Mais la venue du Seigneur sur la terre était aussi l'événement le plus important. Na kuja kwa Yesu chini ya dunia ilikuwa ufikio wa mkubwa sana. Aujourd'hui, le monde a diminué la valeur de la venue du Seigneur en tant qu'homme sur la terre. Leo dunia inapanda kupunguza kuja kwa Yesu Kristo duniani. On nous fait voir que cet événement que nous fêtons, c'est une fête pour les enfants. Na wanatuonesha hii sherehe tunayo ni sherehe ya watoto. Non, mes bien-aimés. Hapana wapendwa. Ce n'est pas une fête pour les enfants. Hii sio sherehe ya watoto. Vous devez entrer en profondeur pour comprendre ce qu'a fait, ce qui a apporté cet événement dans notre vie. Je vais donner quelques explications en quelques minutes pour que vous compreniez ces choses. Lisons dans le livre de Luc chapitre 2 versets 8 à 14. Tusoma kitabu kia Luka sura 2 mstari wa 8 mpaka 14. J'ai deux chapitres majeurs ce soir. Nina mstari 2 au vitabu 2 magharibi ya leo. Que chacun prenne sa Bible. Kila mtu achukue Biblia tafadhali. Je crois que chacun a sa Bible. Naamini kila mtu iko nayo. Amen. Dans vos maisons, vous pouvez commencer à partir du verset 1er. Ici, je prends seulement le verset 8 à 14 pour gagner un peu le temps. La Bible dit qu'il y avait dans cette contrée-là des bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit. Pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Prêtez maintenant l'attention au verset 10. La Bible dit ceci. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
Na akasema msiogope kwa maana ninakuja na habari njema ambayo itakuwa habari ya furaha kwa dunia mzima. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Na mji wa Daudi kunazaliwa Kristo, Yesu Kristo, qui est le Seigneur. Yeye ni Bwana. Alléluia. Amen. Je descends rapidement au verset 12. Mstari wa 12. Voici les signes auxquels vous le reconnaîtrez. Vous le trouverez, un enfant émailloté couché dans une crèche. Mwangalie alama, mtakutana mtoto analala katika nyumba ya ng'ombe. Une bonne nouvelle pour tous. Habari njema kwa wote. L'arrivée de Christ sur la terre, kuja kwa Yesu duniani, c'est quelque chose de très capital, de très important. Ni kitu moja mafaa sana. Parce qu'on l'a appelé le Seigneur, le Christ est né. Na walimuita Bwana Kristo anazaliwa. Le Sauveur est né. Mkombozi anazaliwa. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Alikuja duniani kutukomboa sisi. Parce que l'homme après la chute, mwanadamu kisha kuanguka, quand le diable a conduit l'homme au péché, wakati shetani alimsukuma mwanadamu kufanya dhambi, l'homme avait perdu complètement sa communion avec Dieu. Na mwanadamu akapoteza uhusiano wake kweli na Mungu. L'homme s'est enfoncé plus bas encore dans le péché. Na mwanadamu akaanguka ndani sana ya dhambi. Et Dieu a prévu le salut au travers de Jésus-Christ. Na Mungu akatayarisha wokovu kupitia Yesu Kristo. Ces bergers étaient en train de nourrir leurs brebis. Na hawa wachunga kondoo walikuwa nalisha kondoo zao. Les anges leur apparaissent Na malaika kawatokea pendant la nuit. Usiku. Écoutez, sikiliza. Les anges ne sont pas allés apparaître aux prêtres et aux pharisiens qui étaient les véritables pratiquants de la parole. Na malaika wakushukia wale wakuhani ala wafarisao ambao walikuwa wamesoma Biblia sana. L'ange n'est pas allé au roi, na malaika kuendea kwa mfalme, aux intelligents, kwa wale waliokuwa na akili mais mingi, à un petit peuple qu'on appelle les bergers. Walishukia watu kidogo wale ambao wanaita wachunga des hommes sans instruction, watu ambao wana elimu yoyote, qui vivent que dans la forêt, wanaishi katika pori, avec les animaux. wanaishi na manyama. Ce sont ces gens-là que Dieu choisit pour leur apparaître. Ni Mungu akachagua watu wawatokee. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu, dans le choix de Dieu, Dieu ne choisit pas de grandes choses. Na katika uchamuzi wa Mungu alikuchagua kwa Mungu achague. Souvent Dieu prend des petites choses, wakati ngine Mungu anakamata vitu des choses que les gens négligent, vitu ambao watu wanadharau, les choses inutiles. vitu ambao havina na mafaa yoyote. Vous allez voir, mutaona, quand vous suivez l'histoire même de votre père, hata ukifuata historia ya baba yako, demandez-le, umuulize, il te dira, atakwambia. il est sorti d'une famille qui n'avait rien. Alitoka mjamaa isiyokuwa na kitu. Et aujourd'hui, na leo, il est là. iko hapo. Tu es là. Uko hapa. Mais quand vous regardez d'où vous venez, mali unatoka, de nulle part. hautoke mali yoyote. Alléluia. Amen. Dieu ne choisit pas de grandes choses. Mungu achagulake vitu vikubwa. C'est difficile dans le plan de Dieu de choisir de grandes choses. Iko nguvu mipango ya Mungu achagule vitu vikubwa. Alléluia. Amen. Le vendredi antérieur, je vous avais dit, ilo vendredi iliyopita huko niliwaambia, Bethléem était la moindre des villes de toutes les villes de Juda. hiyo Bethlehem ilikuwa mji ilikuwa kidogo sana. Mais de Bethléem est sorti le Messie, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Lakini mule Bethlehem katoka Masaya, mkombozi wa Tu ulimwengu. es la moindre peut-être de ta famille. Utaweza kuwa wenjo kidogo ya mjamaa yako. L'église New Saison est peut-être la plus petite église aux États-Unis. Hii kanisa itaweza kuwa kanisa ya kidogo sana Marekani. Ce matin, je vais vous dire, Magharibi ya leo napenda de cette kuambia, église sortira des rois. katika kanisa toka De cette wafalme. église sortira des gens capables Utatosha watu wanaofaa. qui peut-être bouleverseront la
vie des États-Unis. wataweza kuwa wanazungurusha Que mji vous wa le Marekani. croyez ou pas, je te le dis. Utaweza amini wala hapana, nakwambia Dieu ne choisit pas de grandes choses. Mungu achagulake vitu Là où les gens ne prêtent pas attention. mahali ambao watu hawatii hata mawazo. L'ange est venu là. Na malaika akakuja. Et cet ange, Na huyo malaika il n'est pas venu de lui-même. hakukuya peke C'est yake. Dieu Ni Mungu qui l'avait envoyé. ndio alimtuma. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous parler un peu quelques minutes à propos des anges. Acha niwaambie juu ya malaika kidogo. Les anges ont plusieurs catégories. Malaika wana vipande mbalimbali. Il y a plusieurs classes des anges. Na kuna mahali mipango mbalimbali ya malaika. Et ils travaillent régulièrement. Na wanatumika wakati wote. Chaque fois, un enfant est sur le point de naître dans ce monde. Wakati yote mtoto anatafuta zaliwa duniani Il y hapa. a toujours un ange pour accueillir cet enfant sur la terre. Kuna malaika ambaye anakia kupokea huyo mtoto hapa chini. Ces anges, on les appelle les anges gardiens. Hawa ni malaika wachungaji. Ils resteront à côté de cet enfant durant toute sa vie jusqu'à sa mort. Watabakia upande wa huyo mtoto maishani yake yote Mais paka vous n'allez pas le voir. hautamuonaka Seulement le jour de votre mort. mpaka wakati unakufa. Quand vous allez vous présenter devant le Seigneur, Wakati unasimama mbele que ya lui Mungu, aussi viendra. njoo naye Il anakuya. te dira, Atakwambia, j'ai été à côté de toi depuis ta naissance. nilikuwa pembeni yako maisha yako yote. Il y a plusieurs catégories des anges. Kuna malaika wa mahitaji mbalimbali. Nous avons les anges guerriers qui viennent pour lutter quand nous avons les combats. Na tuna malaika ambao wanapigana vita, wanakia kushindana wakati tuna vita. Nous avons les anges qu'on appelle les séraphins. Na tuna waserafini. Ils sont là autour du trône de Dieu. Nao iko pale kiti ya enzi ya Mungu. Nous avons les anges messagers. Na tuna malaika wajumbe. Quand il y a un message important, Kama kuna ujumbe il vient pour donner le message. wanakuja kukupatia ujumbe. Et parmi les anges messagers, l'un des plus connus, c'est Gabriel. Na wale malaika wajumbe wanajulikana sana ni Gabriel. Et quand vous dormez, vous soignez quelque chose qui se réalise. Parfois, ce sont ces anges qui viennent vous parler pendant votre songe. Mais vous, comme vous n'avez pas développé cet esprit-là en communion avec l'esprit, vous ne comprenez pas, vous voyez seulement c'est les songes. Wakati unalota vitu ambavyo vinafanyika, wewe kama mwanadamu wauelewe hiyo maana ya hiyo ile ndoto. Regardez une chose, je vais attirer encore votre attention ici. Angalia kitu napenda utie makini hapa. Voilà, le verset 13. Mstari wa 13. Et soudain, ils se joignirent à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Amen. Tu peux traduire ça pour eux? Ghafula walikuwa pamoja na malaika, makutano ya jeshi la mbingu, wakisifu Mungu wakisema, utukufu kwa Mungu aliye juu na salama duniani. Amen. L'ange messager était le premier à arriver. Na huyu malaika mwenye ujumbe Quand alikuwa il a donné le message aux hommes, wakati alileta ujumbe kwa mwanadamu, et les autres armées des anges sont descendues. na hiyo majeshi zingine za mbingu zikashuka. Cette armée des anges, Hiyo jeshi ya malaika ils ne sont pas venus donner le message. hawakukia kupana ujumbe. Ils sont venus adorer et louer le Seigneur sur la terre. Walikia kumwabudu Mungu chini ya dunia. Maintenant, la question que je vais vous poser. Swali ni hii. Parce que les anges n'adorent pas un homme. Malaika mwabudu mwanadamu. Les anges n'obéissent pas à un homme. Malaika amutii mwanadamu. Les anges adorent que Dieu. Malaika wanamwabudu Mungu tu. Si Jésus-Christ était un homme, Kama Yesu Kristo walikuwa mwanadamu, les anges ne pouvaient pas venir pour l'adorer. malaika wangekuja kumwabudu. Si les anges sont venus pour l'adorer, Kama malaika walikuja kumwabudu, parce que Jésus-Christ est Dieu et le Seigneur. kwa maana Yesu Kristo ni Mungu na C'est yeye pourquoi ni les Bwana. anges sont venus l'adorer. Ndio maana malaika walishuka Parce kuabudu. qu'ils l'adoraient déjà au ciel. Kwa maana walikuwa wanamwabudu Et mbinguni. ils sont venus encore l'adorer sur la Na terre. wakakuja kumwabudu duniani. Parce que c'était le plus grand événement que le ciel, toutes les familles dans le ciel, les anges regardaient comment est-ce que le Seigneur va être introduit sur la terre. Na hiyo ilikuwa kama malaika, watu wote walikuwa wanaangalia gisi Mungu atashuka duniani. Et quand il a réussi à sortir comme
bébé sur la terre, wakati alifika kutoka kama mtoto alors kidogo il devait duniani, l'adorer, le glorifier, le louer. wangipasha kia kuabudu na kumsifu. Qui est Jésus pour toi? Yesu Kristo ni nani kwako? Si Jésus n'est pas le Seigneur pour toi, Kama Yesu Kristo haiko Bwana si tu kwako, prends le Seigneur Jésus comme n'importe quel autre prophète dans ce monde, kama unamtwala Yesu kama nabii yeyote hapa duniani, tu n'es pas sauvé. au yaokoka, Tu dois le considérer unapasha mutii, comme l'unique unapasha mkamata kama Seigneur yeye tu et ndio Bwana Sauveur, na Mwokozi, comme les anges l'ont dit. kama malaika walisema. Alléluia. Amen. Maintenant, partons dans le livre de Matthieu. Twende mkitabu ya Mathayo. Je vais vous faire voir encore une autre chose ici. Ndawaonesha kitu ingine hapa. Matthieu chapitre 2, Mathayo sura 2, le verset 1 à 9. mstari wa kwanza mpaka 9. Est-ce que vous comprenez le message? Unaelewa ujumbe? Quelqu'un pourra lire pour nous? Tatusaidia kusoma. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu rapporte aussi l'événement de la naissance du Christ. Na Mathayo naye anaonesha kuzaliwa Yesu Kristo. Mais ici, il parle de l'étoile du Seigneur qui avait brillé. Na hapa anasema nyota ya Bwana ambayo iliangaza. Et l'hommage sont venus du côté de l'Orient. Na ujumbe katoka mahali za kusini, kaskazini. Nulle part dans la Bible est démontré que les mages étaient le roi. Hakuna mahali Biblia inasema wale wa majushi walikuwa wafalme. Et les gens ont une mauvaise interprétation. Na watu wanakuwa wanachanganikia wakati mwingine. Les mages qui sont venus pour voir Jésus-Christ ne sont pas venus la même nuit où le Seigneur est né. Ils sont venus peut-être une année ou 2 ans après. Parce que quand vous lisez le verset 16, vous allez voir que Jésus-Christ était né dans la crèche. Mais ici, quand les mages sont venus, ils ont trouvé Jésus-Christ dans la maison. Ils ne l'ont pas trouvé dans la crèche. Et puis quand ils ont rencontré Hérode, Hérode leur a dit, allez voir, prenez-moi tous les renseignements. Après moi aussi j'irai l'adorer. Hérode disait par crainte parce qu'il a entendu un nouveau roi est né. Mais Dieu a parlé à ces mages de ne plus retourner vers Hérode. Voilà ce qu'Hérode a fait. Il a demandé qu'on tue tous les enfants de 2 ans à 0. Pourquoi?
Kwa nini? Parce qu'il avait des informations que l'enfant pouvait avoir entre 2 ans et 0. Na alielewa kama huyo mtoto aliyezaliwa anapaswa kuwa na miaka 2 wala 0. Si l'enfant n'avait pas encore 2 ans, il ne pouvait pas demander de tuer tous les enfants là de 2 ans 0. Kama huyo mtoto Il pouvait dire tuer tous les bébés de 6 mois ou bien une journée de 2 journées. na kama huyo mtoto akuwa na miaka 2 mpaka 0, Herode angeamua waue watoto Donc walio cela prouve que les mages ne sont pas arrivés la même nuit où le Seigneur est né. Hiyo inaonesha kama wale wa majusi hakufika hiyo usiku Yesu alizaliwa. Ils n'ont même pas arrivé une année après. Hawakufika hata mwaka moja. Parce que ils suivaient l'étoile. Kwa maana wao walikuwa wanafuata hiyo nyota. Qui sont les mages? Wale wa majusi ni Ce wanani? sont des astronautes, Wale les ni- astrologues, Wale ni wa astrologue, les gens qui étudient les astres. ni watu ambao wanajifunza manyota na Il était mwezi. sorti du royaume du côté des Perses. Walitoka kule Persia. Parce que dans les cultes perses, on utilise le mot mage. Na huyo ngambo ya Persia wanaitiliza hiyo Mars. Ils voyaient l'étoile. Walikuwa wanaona nyota. Laisse-moi te dire quelque chose. Acha nikwambie kitu moja. Chaque personne a son étoile. Kila mtu ana nyota yake. Toi, tu as une étoile sur toi. Na wewe una nyota yako. Moi, j'ai une étoile à moi. Nami nina yangu. Le plus grand combat du diable aujourd'hui, c'est de voler ton étoile. Vita mkubwa ya shetani leo ni kuiba nyota yako. Apocalypse chapitre 2 nous dit que Jean a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Il lui dit, je suis Alpha et Oméga. Ufunuo wa Yohana sura 2 inasema na Yohana akaona mtu anayekaa kukiti ya enzi akasema yeye ni Alfa na Omega. Hiyo hakuna wakati ya kusema juu ya manyota. Dieu place à chacun une étoile. Mungu anatia ndani ya kila mtu nyota. La première étoile, Dieu le place dans une femme. Na nyota ya kwanza Mungu anatia katika mwanamke. On appelle ça l'étoile du mariage. Ni nyota ya ndoa. Et quand une femme a cette étoile du mariage, Kama mwanamke ana hiyo nyota ya ndoa, les enfants qu'il donnera watoto ambao atazaa deviendront des personnalités importantes. watakuwa watoto wenye mafaa. Et quand vous vous mariez avec une femme qui a une étoile, Ukiolewa au ukioa mwanamke ambaye ana vous nyota, remarquerez même votre vie commence à changer. utaona hata maisha yako inabadilika. Parce que il est le porteur de l'étoile. Kwa maana yeye anabeba nyota. Joseph n'avait aucun plan dans le plan de Dieu. Na Yusufu hakukuwa hata na mpango ya Mungu. Joseph n'était même pas considéré. Na hakuna mtu alikuwa anamutia. C'est l'étoile qui était en Marie Ni nyota ilikuwa ndani qui ya a rendu Maria. Joseph grand. Ndio ilimutia Yusufu awe mkubwa. Pasteur, Pastor, mon frère, ndugu yangu, ne négligez pas vos femmes. msiwadharau wake Si tu as une femme qui a une étoile de gérer tes affaires, Kama una mwanamke ana nyota ya kutunza vitu confie-toi yako, en lui, donnez-lui tout. umupatie vyote, Dis-lui, dirige tout. umwambie ongoza vyote. Beaucoup de nos frères ont échoué dans leur vie Wandugu wengi wanashindwa parce maishani qu'ils n'ont mwao. pas l'étoile. Kwa maana hawana nyota. Dieu lui donne l'opportunité de prendre une femme qui a l'étoile Mungu anampatia atoe mwanamke au ambaye lieu ana de lui nyota. confier tout. Bila ya kumpatia vitu yote ya Il se tuze, cache, anajifunika. il fait les choses en cachette. Iko anajifuchika fuchika. Les choses ne marcheront pas. Vitu havitatembea. Et vous verrez, quand on a parlé de Joseph, que quand Jésus était né, et après cela, on ne parlera plus jamais de Joseph dans la Bible. Na utaangalia kama walisema Yusufu wakati Yesu alizaliwa kisha. Mais on continuera à hakuna. parler de Marie. Lakini wanazungumza Maria. Marie avait une étoile. Maria alikuwa na nyota. Oh maman, tu es Marie ce soir. Mama uko Maria leo. Réjouis-toi. Ufurahie. Si tu fais les choses bien, Kama unafanya si vitu tu fais vizuri. avancer les choses, Kama unafanya vitu viendelee. malheur à toi si tu te maries avec une femme qui est le porteur de malédiction. Ase hofu kwako kama unamuoa mwanamke ambaye anakuletea laana. Priez que Dieu te donne une personne qui a une étoile de Dieu. Omba Mungu akupatie mtu ambaye ana nyota ya Mungu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est l'étoile que Dieu place dans la femme. Na hiyo ni nyota Mungu anamtia ndani ya Mais nous mwanamke. avons beaucoup d'étoiles. Je n'ai pas le temps de tout décrire ce Na kuna soir. manyota mingi hakuna wakati. Mais je vais dire ceci. Lakini napenda kusema Le hivi. plus grand
combat du diable aujourd'hui, ase vita mkubwa ya shetani leo ce n'est pas de tuer les gens, haiko ya kuua watu, c'est de voler leur étoile. ni kuiba nyota zao. Et comment le diable vole notre étoile? Namna gani shetani anaiba nyota yako? Le diable vole votre étoile quand vous allez par exemple chez les féticheurs, Wakati unaenda kwa wafumu, quand vous allez consulter les devins, le magicien. unatafuta wafumu. En réalité, les féticheurs, les magiciens ne donnent rien. Kwa ukweli wafumu wapanake Quand vous kitu. voyez quelqu'un aller chez les féticheurs Ukiona mtu anamuona mfumu, et après il devient riche, kisha anakuwa mtu wa hela, ce n'est pas le féticheur qui lui a donné. haiko mfumu ndio alimupa. Le féticheur a regardé d'abord son étoile. Na huyo mfumu akaona Il a nyota vu yake, dans son étoile, na akaona mnyota yake. cet homme deviendra riche. Huyu mtu atakuwa na hela. Maintenant, qu'est-ce que le féticheur va faire? Sasa huyu mfumu atafanya Il va nini? prendre son étoile. Anatwala nyota Il va yako. voler les richesses quelque part. Anaiba hiyo mali. Il va mahali lui donner. fulani, anakupatia. Vous voyez? Unaona? Donc, en réalité, il ne donne rien. Hayakupatia kitu. Mais ce qui est très, très à pleurer aujourd'hui, Kitu ya kulilisha leo. parce que beaucoup de gens vont perdre leurs étoiles. Watu wengi wanapoteza Parce que manyota. je vous ai dit, le grand travail que le diable fait aujourd'hui, ce n'est plus de tuer les gens pendant le décembre. Kazi Non. kubwa shetani anafanya haiko tena ya kuua watu mwezi wa 12. Voler leurs étoiles. Kuiba tu manyota. Ces étoiles-là, quand le diable vole ça, Wakati shetani il va anaiba utiliser nyota, ça anaitumikisha, pour le bénéfice des autres personnes. aenda patia watu wengine wafaidie. Alors, faites attention Muwe makini. que le diable ne Shetani vole pas ton étoile. asiibe nyota yako. Une personne, par exemple, qui n'est pas mariée, Mtu mwenyewe hayaolewa il va faire les relations sexuelles avec un magicien. anaenda kutembea na mtu mwenye madawa, Même si on lui donnait beaucoup d'argent, hata kama wanampa makuta, mais le magicien prend quelque chose en lui. huyo mtu mwenye dawa hayo, Ce qu'il prend là, c'est son étoile. huyo anatwala nyota yako. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa? Il y a aussi même des pasteurs sorciers que le diable a envoyés dans cette terre. Kuna wapasteri walozi ambao shetani alituma duniani. Quand il t'impose les mains comme ça, Wakati anakutia mikono, il prend ton étoile. anabeba nyota yako. C'est pour cela. Ndio maana N'allez pas n'importe où vous imposez les mains. usiende mahali kote wakutie Même mikono. si vous voyez les feux tomber du ciel, Hata kama moto unatoka n'allez mbinguni, pas. usiende. Confiez à votre Dieu. Ujitie kwa Mungu wenu. Ce qui est en toi Ile iko ndani est yako. la chose la plus importante. Kitu ya mafaa sana. Et ce que le diable cherche, Na hiyo shetani c'est ton anatafuta- étoile. Anatafuta nyota yako. où était l'étoile du Seigneur avant sa naissance? Nyota ya Yesu Kristo ilikuwa wapi mbele ya kuzaliwa kwake? Je ne sais pas. Sijui. Mais il était quelque part. Ilikuwa mahali Son fulani. étoile apparaît. Nyota yake Les itatoka. mages Wamajusi ont vu. waliona Ils ont dit, wakasema il y a un roi qui est né quelque part. mfalme anazaliwa mahali fulani. Nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir. Hatuna macho ya kiroho juu tuone. Chaque sorcier, chaque magicien, Kila mlozi, quand kila il est devant quelqu'un, ambaye iko mbele ya mtu il te regarde attentivement. anakuangalia. Première des choses, Ya kwanza il cherche à voir anapenda ton aone étoile. nyota yako. Gardez ton étoile. Chunga nyota Ne yako, perdez pas ton étoile. usipoteze nyota yako. Les mages ont perdu leur étoile Na wamajusi wakapoteza parce nyota qu'ils sont zao. allés vers Hérode. Kwa maana walienda kumwangalia Herode. Mais quand ils ont quitté Hérode, Wakati walitoka huko ils ont vu encore l'étoile. na wakaona tena hiyo Ils ont nyota, suivi l'étoile. wakaifata. Alléluia. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Bwana. dans cette vie, il y a 7 étoiles. Hii dunia kuna nyota saba. Je n'aurai pas le temps de décrire. Sina wakati ya Mais kuzungumza. laissez-moi un peu faire la synthèse pour clôturer un peu le message. Acha nifunge mahubiri hii. Et je disais que chacun dans ton étoile ne le perdait même pas. Na nilikuwa nasema kila mtu asipoteze nyota yake. Alors, voyons maintenant rapidement, quand ces mages sont arrivés devant l'enfant Jésus, Kama tuangalie wakati wa majusi walifika mbele ya Yesu Kristo. première des choses, Ya kitu ya kwanza ils se prosternèrent. wakapiga magoti. Que veut dire se prosterner? Kupiga magoti na maanisha nini? S'agenouiller, Kupiga se magoti, courber. kujishusha. Lisons ça, le verset. Quel verset? Tuangalie hiyo mstari. Prenez vos Bibles. Kamata Biblia tafadhali.
Je crois que c'est le verset 11. Hein? Le verset Oui. 11 Lisez le verset 11-12. de Matthieu. Mhm. Voilà. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison et ils trouvèrent Marie, sa mère, et les petits enfants avec Marie, sa mère. Na Biblia inasema wakaingia nyumbani wakakutana Maria na Yesu Kristo. Vous voyez, quand les bergers sont partis dans le livre de Luc, ils ont trouvé les bébés émaillotés. Na wakati wachunga ng'ombe walienda angalia mtoto Mais walikutana quand les mtoto. mages sont venus, ils n'ont pas utilisé le mot les bébés. Wakati wa majusi Ils ont utilisé walifika, quel mot? walikutana mtoto. Hein? Les petits enfants. Cela veut dire que ces gens, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus le même jour que Jésus est né. Ils ont trouvé déjà Jésus a grandi. Amena, watu walikuwa Yesu aisha kumaa. Vous comprenez? Amena. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Walifanya nini? Ils se prosternaient Walijishusha, pour l'adorer. wakamwabudu Et ils adorèrent le Seigneur. na wakamwabudu Mungu. Frères, Wandugu, sœurs, dada, apprenons à nous humilier devant le Seigneur. tujifunze kujishusha mbele ya Mungu. Apprenons à nous prosterner devant lui. Tujifunze kupiga magoti Nous mbele ya sommes Mungu. rien devant lui. Hatuko kitu mbele ya Mungu. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Il a quitté son trône dans les ciels pour venir mourir pour nous. Alitoka kiti ya enzi kuja kutukufia. Apprenez à lui donner toute la gloire. Mujifunze kumrudishia À vous sifa zote. prosterner devant lui. Kujishusha mbele yake. Au ciel, nous allons nous prosterner devant lui. Mbinguni tutajishusha mbele yake. Habituez-vous ici sur la terre. Mwanze kujifunza duniani. Regarde, Angalia. quand ils se sont prosternés, Wakati walikunja magoti. après ils ont ouvert leur trésor. Kisha wakatosha mali zao. Avez-vous déjà adoré Dieu avec votre trésor? Ushaka mwabudu Mungu na mali yako? Souvent, nous mentons Dieu Wakati ingine unamdanganya avec Mungu. nos petites offrandes. Na tumasadaka twetu tuloko. Nous dansons, Tunacheza, nous mettons la main dans la poche, tunatia mkono nous mfukoni. venons donner les $1 à Dieu. Tunakia mpatia Mungu $1. Parfois, nous ne venons même pas. Na wakati ingine Nous donnons à nos enfants. tunapatia watoto. On l'amène à l'église comme bébé selon la loi Wakambeba kanisani kama mtoto pour vile les sheria. consacrer au Seigneur. Wamtia mikono ya Mungu. Et pendant que la mère amenait les bébés de 8 jours, Wakati mama anambeba mtoto wake wa siku 8 Simeon va les recevoir. na Simeoni Il akampokea va commencer à les bénir. na akaanza kumubariki Et il commence à prophétiser. na akaanza kutabiri. Il dit, cet enfant Huyu mtoto est destiné anaitwa à amener kuleta le relèvement kuinuka et la chute na kuanguka de plusieurs. ya watu wengi. Le relèvement Kuinuka de la race humaine. kwa hiyo kizazi Parce que ya nous avons wanadamu. été courbés longtemps. Kwa maana tulivunjika wakati Les mrefu. péchés nous avaient rabaissés. Hiyo dhambi litushusha. Mais l'enfant qui est né, Lakini huyu mtoto il vient anayezaliwa, maintenant dans un objectif. anakuya na kusudi Repositionner l'homme. kukia kumrudisha Relever mwanadamu. l'homme. Kumuinua Lui mwanadamu. remettre son autorité. Kumrudisha kwa Lui uweza. donner la domination du début de la Kumpatia création qu'il possédait. utawala wa uumbaji. L'enfant est venu Huyu mtoto alikuya pour amener la chute. kuleta kuanguka. La chute de quelqu'un. Kuanguka ya wengine. Celui-là qui nous avait amené à la chute. Ule ambaye alituleta tuanguke. Les diables, Shetani. les serpents anciens, Huyo nyoka ya il zamani. nous avait conduits dans la chute. Alitubeba katika Quand il uanguko. a conduit l'homme au péché, Wakati alimbeba mwanadamu les kuzama. diables s'étaient élevés au-dessus de l'homme. Na shetani akainuka juu ya Maintenant, mwanadamu. quand Jésus vient, Wakati Yesu il alikuja. vient avec une mission. Anakuya na ujumbe. Lever l'homme au plus haute position. Muinua mwanadamu juu Que sana. Satan devient plus bas. Kama shetani awe chini. Et la Bible dit, Na Biblia inasema la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. kizazi ya mwanamke
itamponda nyoka kichwa. Jésus n'est pas la descendance de l'homme. Yesu haiko kizazi ya Parce qu'il mwanaume. n'est pas issu de Joseph et Marie. Kwa maana haiko Yusufu na Maria. Il est la descendance de Marie de la femme. Ni kizazi ya mwanamke. Il écrasera la tête du serpent. Atafunyaga kichwa ya shetani. Je veux que tu saches, Napenda ujue. les serpents qui t'attaquent aujourd'hui, Hiyo nyoka inakusumbua les leo. serpents qui t'enlèvent la paix, Na hiyo nyoka inakutosha amani. il a été déjà écrasé par la tête. Ilikuwa ya kuvunjika deja kukichwa. Quand vous voyez un serpent, Wakati unaona vous le nyoka, tuez. unaeua. Son queue, sa queue, hein, on Hiyo- dit comme hiyo- ça, hiyo mkia va commencer yake toujours à bouger. itakuwa iko nazunguruka. Ça peut bouger pendant toute la journée. Itaweza zunguruka mchana mzima. Et si tu ne sais pas, Kama ujue comme il bouge, ile iko na tu peux aussi fuir. utaweza Parce que kimbia. sa queue bouge. Juu ile mkia inatembea. Mais en réalité, Lakini kwa il est kweli, déjà mort. Aisha kufa. Le diable, c'est le serpent qu'on a écrasé la tête. Shetani ni nyoka ambayo ilipigiwa hapa chini ya Ne dunia. craignez pas le diable. Usimwogope shetani. Alléluia. Amena. Alléluia. Amena. Est-ce que vous le croyez? Munaamini? Je veux que tu répètes cette phrase. Napenda uzungurushe. Je vais terminer ici. Rudilia hii mstari. Je veux que tu saches. Napenda ujue. Répète après moi cette phrase. Uanze na wewe useme Dis maneno. comme ça. Sema. Les serpents sait. Nyoka inajua. Dis, répète encore. Les serpents sait Nyoka inajua. que nous savons Kama sisi tunajua que sa tête a été déjà écrasée. kichwa yake isha Tu peux encore répéter? Les serpents sait nyoka inajua que nous savons kama sisi tunajua que sa tête a été déjà écrasée. kichwa yake ishapondwa. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Tumpigie Bwana mikono. N'ayez plus peur du diable. Msimwogope shetani Sa tena. tête a été déjà écrasée. Kichwa yake ishapondwa. Pourquoi tu as peur? Unaogopa kwa nini? Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour l'adorer. Tushimame tumwabudu. Nous allons le louer. Tutamwabudu na Nous allons bénir sa naissance. tutabariki kuzaliwa kwake. Nous allons exalter sa venue sur la terre. Tutainua kuja kwake duniani. Dis Seigneur, merci parce que tu es venu pour me sauver, pour me relever. Ambia Mungu asante kwa maana ulikuja kuniinua. Alléluia. Amen. Nos musiciens, j'aime cette chanson-là. My prayer, holiday. My prayer every day, draw me closer, draw Levez vos me mains. Inua mikono closer, yako juu. closer to thee. Si vous pouvez lever vos mains, levez-les. Kama unaweza kuinua mikono yako My inua. Je ne vous oblige pas. every Hatukulazimisha. day, draw me Dites au Seigneur, Mwambie Mungu, draw me closer. fais que mon cœur ne t'oublie jamais. tia roho yangu isikusahau kamwe. Chantez avec nous. Uimbe pamoja nasi. Pendant que vous chantez, Wakati uko naimba, tu dis dans ton cœur, sema roho yako, Seigneur, Bwana, que mon cœur n'oublie jamais ta venue. roho yangu isisahau kamwe kuja kwako. My prayer every day, Seigneur Jésus. draw me closer, draw me closer, closer to Parce que tu es venu thee. My prayer every day, draw me closer, draw me closer, closer to thee. Tu es venu My comme un homme sur prayer cette every terre day, pour me draw libérer, me pour me délivrer, pour libérer ma draw me fille. closer, Ah, Seigneur
Oh Seigneur, Jésus, tu as quitté le ciel, ton trône de grâce, ton trône d'amour, ton trône de bonté, ton trône de miséricorde, ton trône de grâce, Seigneur, pour venir mourir à ma place. Oh grand Dieu, grand roi, maître du ciel, Seigneur, Jésus, tu t'es fait homme pour me sauver. Tu t'es rabaissé, Seigneur. Tu es né dans une crèche, une habitation de moutons, de chèvres. Seigneur, me voici. Oh Dieu, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit. Oh Dieu, visite-nous, visite-nous, Seigneur. Donne à tout un chacun de nous l'ouverture intérieure de la compréhension de ta présence, de ton œuvre, de ta grande sacrifice que tu as fait, Seigneur. Jésus. My prayer every day. Oh roi. Oh Dieu. Lord, draw me. Oh closer. Lord, draw me closer. Closer to thee. Adore le Seigneur pendant quelques minutes. Élève ta voix. Bénis-les pour sa venue. S'il n'était pas venu, nous devons être toujours des esclaves du diable. Nous serions toujours condamnés. Mais à cause de sa venue sur la terre, il nous a donné l'opportunité d'être ses enfants.